Bonsoir, Aosio. On est dans Apora raconte, donc sans surprise, je vais vous raconter une histoire. Aujourd'hui, ça sera l'histoire du mouton et de la panthère. Voilà, donc il était une fois, dans un pays lointain, il y avait une région, une zone bien cachée, bien dissimulée, où se trouvaient des herbivores. C'était un village, un gros village, mais qui n'était rempli que par des herbivores. Donc c'était des herbivores très riches, qui avaient, comme les humains, des vêtements riches, des bijoux, de l'or, et puis beaucoup de nourriture. En effet, ils avaient des réserves, parce qu'ils avaient beaucoup de champs qu'ils cultivaient, voilà. Et c'était un pays où il pleuvait beaucoup, où l'abondance était habituelle. Donc, de ce fait, ils étaient habitués à être on va dire, dans le luxe. En tout cas, dans l'aisance et dans l'abondance et dans la facilité. Ce qui fait que, voilà, ils étaient très heureux et ils ne se fatiguaient pas plus que ça. Ils avaient ce qu'il fallait, ils avaient même beaucoup plus que ce qu'il fallait. Quand ils avaient des récoltes, parce qu'ils cultivaient, bien sûr, ils plantaient, ils sont herbivores, donc voilà. Ils étaient agriculteurs, très bons agriculteurs aussi. Donc ce qu'il y avait en trop, ils le vendaient, ce qui faisait qu'ils avaient des richesses. Voilà, c'était un peu un cercle vertueux. Donc voilà, dans ce cercle-là, il y avait un peu de tout. Il y avait des moutons, il y avait des chèvres, il y avait de tout ce qui était herbivore. Et bien sûr, ce serait trop simple si tout était comme ça tout le temps. Il se passait que, un moment, la pluie s'est arrêtée de tomber. Bon, au début, ça ne les a pas alarmés. Ils étaient, voilà, il y avait de l'abondance, il y avait des réserves, donc pourquoi se faire du souci? Donc ils ont continué à vivre, comme d'habitude. Et au fil du temps, eh ben, il n'y avait toujours pas de pluie. Toujours pas de pluie signifie toujours pas de récolte. Toujours pas de récolte signifie moins de réserves. Et moins de réserves signifie, ça commence à être un peu dangereux. Donc ils ont commencé à s'inquiéter un petit peu. Mais pas trop, parce qu'ils avaient beaucoup de possessions. Donc quand ils n'avaient plus trop de réserves, ils vendaient de l'or, ils vendaient des vêtements, ils vendaient des choses qu'ils avaient encore en abondance. Et ça leur permettait de manger, ça leur permettait de boire, voilà, ils avaient tout, il ne manquait de rien. Et ainsi, ça a continué pendant des mois et des mois et des mois. Et même une année. Et au bout d'un moment, ce qui devait arriver arriva. Il n'y avait plus rien. Les greniers étaient vides et ils n'avaient plus de réserve, ils n'avaient plus de produits à vendre ou à échanger. Ils étaient un peu embêtés. Donc il y a eu une réunion des chefs. Et dans la réunion, ils étaient inquiets, ils étaient alarmés. Donc voilà, on n'a quasiment plus rien. On a nos puits qui sont à sec. On a les champs tout est desséché. Les bijoux, on a vendu, les habits aussi. Comment est-ce qu'on va nourrir nos familles? Il faut absolument trouver une idée, trouver quelque chose. Et chacun allait de son idée, pas très fameuse. Et au bout d'un moment, bon, ils étaient un peu atterrés, ils étaient silencieux à réfléchir. Il y a une petite voix qui s'est élevée. En fait, ils ne savaient pas faire attention, mais à côté d'eux, il y avait un agneau. Il y avait un agneau qui s'était glissé subrepticement et qui écoutait. Donc il a dit, mais je ne veux pas être insolent, mais est-ce que je peux vous donner une idée? Parce que j'ai une idée qui, je pense, est excellente. Et donc le roi, mais qu'est-ce qu'il fait là, cet agneau-là, un enfant en plus, à la réunion des chefs et tout. Et comme il insistait beaucoup, avec beaucoup de politesse, il a fini par lui dire, bon écoute, vas-y, dis-nous. Personne d'autre n'a d'idée, donc dis-le. Et il leur a dit, un jour que je jouais, je me suis égaré un peu loin d'ici, mais il y avait un cours d'eau, un gros cours d'eau, ça doit être un fleuve, en tout cas, il y avait beaucoup d'eau. Donc si on va chercher cette eau-là, on peut irriguer nos champs et puis faire pousser. Donc, aussitôt dit, aussitôt fait, tout le monde, tout le conseil, enfin les chefs,
tout le village a été averti. Et qui un seau, qui une cuvette, enfin, tout ce qu'ils pouvaient prendre pour recueillir de l'eau, chacun l'a pris et ils se sont mis en route. Donc ils ont marché, 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 avec l'agneau devant qui leur montrait le chemin. Et ils ont marché, marché. Ils en avaient marre au bout d'un moment. Ils disaient, mais ton truc là, tu es sûr que c'est pas une blague? Et l'agneau, non, 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 faites-moi confiance, venez, venez. Et hop, à peine il l'a dit, paf, ils sont tombés sur un gigantesque cours d'eau, plein d'eau et tout et tout. Oh, c'était la fête, c'était le bonheur. L'abondance revenait. Donc, c'était un peu loin de leur champ, mais c'était quand même jouable. Donc, ils ont pris l'eau et ramené ça chez eux, à leur village, irrigué leur champ et ils ont recommencé à planter et ils faisaient les trajets régulièrement pour ne pas manquer d'eau et tout et tout. Et ainsi l'abondance a recommencé, ça s'est produit pendant longtemps, 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 des mois, encore des mois, des années, et puis un jour, malheur, parce que la pluie n'était toujours pas tombée. Un jour, malheur, ils arrivent, la rivière, ce qu'ils trouvaient gigantesque, au fur et à mesure du temps, ils ne se sont pas aperçus qu'elle s'amenuisait et que là, maintenant, elle était quasiment à sec, pour ne pas dire à sec. Donc là, catastrophe. Voilà, encore les problèmes. On va mourir de faim. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et les chefs se sont réunis encore une fois pour réfléchir à cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et les chefs, ils n'avaient pas d'idées. Ils ne sont pas très futés. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'idées. En tout cas, ils sont chefs, je ne sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas, ils n'avaient pas beaucoup d'idées. Sauf qu'il y a un qui s'est dit, mais la dernière fois, là, il y avait un agneau qui est venu nous donner une super... Allez le chercher. Celui-là, il faut le charger de trouver quelque chose parce que de toute façon, il a l'air très intelligent. En tout cas, on va le prendre. Donc, ils ont convoqué l'agneau en question et ils l'ont chargé de mission. Tu vas aller, tu te débrouilles, mais tu nous trouves une solution. Tu nous trouves quelque chose parce que nous, on a tout cherché, on a tout réfléchi, on n'a pas trouvé. Toi, la dernière fois, tu as trouvé, donc tu te débrouilles. Allez, oust, va. C'était un agneau, donc bon, d'accord, il a eu peur. C'était des grands, hein, et puis, ok, je vais y aller. Et puis, il est parti... Il partait, bon, d'un pas un peu hésitant, et il est passé devant sa maman. Sa maman a dit, non, mais et puis qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne vais pas laisser partir mon enfant tout seul. Moi, je l'accompagne. Donc, elle a pris ses affaires, et hop, ils sont partis en chemin. Donc, ils sont partis, ils ont marché, marché, marché. Des jours et des nuits, ils ont marché, marché. Ils s'arrêtaient pour se reposer. Mais c'était que la nuit, en fait, qu'ils pouvaient s'arrêter parce que il y avait eu tellement, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas de pluie que il y avait la sécheresse partout, tout était desséché, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait pas d'ombre, il n'y avait pas de bosquet, enfin vraiment c'était difficile comme voyage, c'était pénible. Mais ils avançaient quand même, ils avançaient. Ils essayaient un peu de marcher pendant la nuit, mais la plupart du temps ils marchaient aussi la journée. Donc à un moment, ils étaient très très fatigués. Bon, ils n'en pouvaient plus. Donc, une nuit, au lieu de marcher, ils se sont assoupis. Ils se sont assoupis. Et puis, l'agneau, à un moment, il a été réveillé par des chuchotements. Et on est tout seul. Bon. Et il ouvre les yeux. Ah, stupeur, quelle horreur. Au-dessus de lui, il y avait des panthères. Ah, pauvre agneau que je suis. Et ma maman mouton, ouh, enfin brebis. Donc il réveille, maman. Et sa mère, ne nous mangez pas, s'il vous plaît. On est en train de chercher juste à manger pour eux, parce que on vient de très très loin et il n'y a plus rien à manger chez nous. On est juste, donc la maman parle, elle explique, c'est la panique, quoi. Donc les panthères lui disent du calme. Nous, on a à manger, là d'où on vient, notre village, il n'est pas très loin. On a beaucoup à manger, et puis, pas au point, enfin voilà, on n'a vraiment pas besoin de chasser, donc n'ayez pas peur, on ne vous mangera pas. On est tellement rassasiés qu'il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque zéro, venez avec nous. On va vous emmener chez nous, et puis on va vous aider.
Donc ils sont allés, ils ont marché, ils se sont levés, un peu tremblants, un peu apeurés quand même, parce que c'est des panthères et eux c'est des moutons. Mouton, wow, mouton, panthère, panthère mange mouton, hein, donc ouais, ça fait peur. Mais ils sont quand même allés. Donc ils ont marché jusqu'au village en question. Le village des panthères, c'est un village, imaginez quoi? Un village rempli de carnivores et d'omnivores. Ouh, c'est rassurant pour eux. Hein. Et à force de marcher, il faisait jour. Et là, ils se sont aperçus que, bon, dans le village en question, il y avait des arbres, il y avait... Enfin, vraiment, il y avait de l'abondance, quoi. Et toute la population qu'ils rencontraient, ben, ils étaient tous rassasiés. Et aucun n'avait ni d'agressivité, ni envie de le manger, donc de les manger. Donc, bon, ça les a un peu rassurés. On les a emmenés à la cour du roi et tout et tout. Une fois qu'ils sont arrivés à la cour, le roi les a invités, bien reçus. Ne vous en faites pas, on n'est pas herbivores, mais bon, on a beaucoup à manger, on vous fera rien, on va vous aider. On a même des plantes qui poussent, même quand il n'y a pas d'eau, ça pousse en abondance. Vous allez voir, c'est la solution. Ne vous en faites pas, on va vous héberger. Reposez-vous bien, et puis vous serez bien traités, il n'y a pas de souci. Et donc, ils ont été reçus, ils ont mangé de la salade, n'est-ce pas? C'est des herbivores, donc ils ont mangé des herbes et tout, et voilà. Et au bout d'un moment, comme ils étaient très fatigués, la panthère qui était là, une des panthères qui les avait rencontrés, qui les avait ramenés au village, leur a dit, bon, ben, je vous propose, venez dormir chez moi. Eux, ils n'étaient toujours pas très rassurés, mais bon. Elle leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une chambre, une pièce, vous pourrez la fermer à clé, comme ça, vous serez rassurés, pas de problème et tout. Donc, elle les a emmenés chez elle, avec un peu à l'écart de la maison, une dépendance, on va dire, une pièce fermée à clé, et tout et tout. Mais bon, donc, ça les a un petit peu rassurés, puisqu'ils étaient un petit peu à l'abri, derrière la porte bien fermée et tout, donc voilà. Donc, ils étaient fatigués de leur voyage, ce qui est normal, et ils avaient trouvé un endroit où on les a reçus, ils avaient de quoi se laver, de quoi manger, se parfumer, mais quel bonheur! Donc voilà, ils ont pris leur douche, ils ont eu des vêtements d'animaux, je ne sais pas à quoi ça ressemble, c'est des vêtements, ils ont eu tout ce qu'il fallait pour, voilà, pour être vraiment à l'aise, ils avaient une grande chambre pour eux seuls, tout ça. Donc, il a commencé à faire nuit, parce que voilà, le temps passe, hein, c'est comme dans la vie. Donc, ils se sont couchés. Et voilà, la nuit a commencé à progresser, forcément. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, maman mouton, donc la brebis et son agneau se sont assoupis. Mais l'agneau, lui, c'est toujours que d'un œil, on va dire. Et une fois que la nuit a été bien tombée, ça faisait un moment qu'ils étaient censés dormir. Lui, il était là, bon, il réfléchissait un petit peu parce qu'il se disait, bon, oui, comme je disais tout à l'heure, panthère mange mouton, donc ils ont l'air bien gentils, mais voilà, je me méfiais un petit peu. Pendant que sa maman, elle dormait à point fermé. Et qu'elle ronflait même. Je me moque. Et donc, il était là à réfléchir, et il a entendu une grosse voix. Baka, baka, moulou, moulou. Baka, baka, moulou. Osibre, widjesi, dandan, baka, moulou. Baka, baka, moulou, moulou. Baka, moulou, moulou. Il a entendu ça. Il s'est levé. Qu'est-ce qui se passe? Cette chanson-là, ça me rappelle une chanson que j'ai entendue quand on nous recevait pendant les festivités. Et puis, quand on chantait ça, c'était comme une sorte de réponse, question-réponse. Je crois que j'ai retenu la chanson de réponse. Je vais répondre. Donc, il a commencé à chanter. Ouh! La panthère, en entendant ça, a sursauté. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu dors pas? À ton âge? Mais enfin, tu es un petit, tu es un enfant, tu dois dormir. Donc là, maintenant, tu te couches et puis tu dors. Je veux pas t'entendre. D'accord? Donc là, le mouton, enfin l'agneau, ah oui,
d'accord, d'accord, je vais me coucher, pas de problème, bonne nuit. Et donc, il se couche. Il fait un effort pour s'endormir et tout. La panthère lui a dit, il faut dormir, il dort. Puis, de toute façon, ils sont à l'abri, voilà. Donc, il faut dormir. Sa maman, elle dort. Donc, lui aussi, il doit dormir. Donc, il se couche et puis, bon, commence un peu à somnoler, à s'endormir. Puis, le temps passe, et puis, le sommeil commence à s'installer. Et puis, tout à coup, il entend Baka, baka, moulou, moulou, baka, baka, moulou, moulou. Aussi brigbidiesi dandan, waka, moulou, moulou. Baka, baka, moulou, moulou. Baka, moulou, moulou. Je dis, oh, il a chanté tout à l'heure. J'ai répondu, ça lui a pas plu. Je fais quoi? Enfin bon, c'est pas grave, je vais répondre. Miaou, miaou, moulou, moulou, miaou, miaou, moulou, moulou. C'est vrai que j'ai dit qu'on a, miaou, moulou, moulou, miaou, miaou, moulou, moulou, miaou, moulou, moulou. Quand il entend la petite voix de l'agneau, la panthère, bon, s'énerve encore plus. Mais ça va pas chez toi? Quel est cet enfant-là? On t'a dit de te coucher, on t'a dit de dormir. Pourquoi tu ne dors pas? Tout à l'heure, je t'ai dit, tu te couches et tu dors. Alors, pourquoi est-ce que tu es encore réveillé? Là, tu te couches et tu dors. C'est la dernière fois que je te dis. Tu te couches et tu dors. Tu es un enfant, tu dois dormir. Donc là, l'agneau, bon, ça commence à faire un peu peur, ce truc-là. Oui, panthère, je vais me coucher, je vais dormir. C'est que j'étais un peu inconfortable, donc voilà. Là, oui, je vais me coucher et puis je vais dormir. Et donc la panthère lui dit, je vais faire un tour, hein? Je veux qu'à mon retour, tu dors. Ok, je vais me coucher. Et par contre, la panthère s'en va. Et l'agneau, là, depuis, il est mais encore moins rassuré, quoi. Il n'a vraiment aucune envie de s'endormir. Et là, il se lève et il se met à inspecter la chambre où ils sont. Il vérifie la porte, il vérifie la fenêtre, il vérifie. Tout est bien fermé, tout. Mais il n'est pas tranquille. Il pousse les murs et puis, à un endroit, il a poussé le mur. Et le mur s'est ouvert. Oh! Il a ouvert, entrebâillé cette ouverture. En fait, c'était une porte dans le mur. Donc il a entrebâillé, puis il a regardé dehors. Et il a vu un balai, enfin une espèce de balai, il a vu les animaux qui se baladaient. Pas tous, mais les plus costauds, ils se baladaient. Et puis ils rentraient dans un trou, puis ils restaient un moment dans ce trou-là. Et puis au bout d'un moment, ils ressortaient du trou et ils avaient des choses avec eux, des choses précieuses, des feuilles, de l'or, enfin... les graines des plantes qui poussaient, quel que soit le moment, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, enfin, qui poussaient tout le temps et en abondance. Enfin, ils avaient tout ça et puis ils avaient l'air de se rassembler dans un coin après. Mais c'était bizarre, quoi. Donc il s'est dit, je vais aller voir. Puis le trou en question, la sortie du trou était juste à côté de la dépendance où on les avait mis, à l'arrière de la dépendance. Donc, l'agneau curieux est sorti, tout doucement, en passant dans le trou. Il est rentré, et il a couru, et il est ressorti dans une salle énorme, avec plein de richesses, des graines, des plantes, des herbes, de l'or, des vêtements, de la viande. Ce sont des carnivores, hein, voilà. Ils avaient une réserve mais immense. Donc, c'est dit, oh, si je ramène ça, mais c'est trop bien au village. Donc, il s'est dit, je prends un sac. Il a trouvé des sacs là-bas. Il a rempli les sacs de graines, de machins, les plantes merveilleuses qui poussent et machin. Et puis, ben, il avait plusieurs sacs et puis il était tout seul. Et puis, il s'est dit, bon, il y a ma maman qui est encore dans la pièce. Je crois que je vais
j'ai une idée. Donc il a bien caché les sacs qu'il avait fait et il est reparti. Il a couru, il s'est dissimulé. Vite, il est ressorti dans la chambre qu'on leur avait donnée. Il a refermé la porte aussi soigneusement qu'il pouvait, en espérant que personne ne vienne l'ouvrir. Et il est parti. Et au moment où il est arrivé au moment où il allait à côté de sa maman s'est réveillée. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Donc il lui dit, chut, maman, ne dis rien. Écoute, j'ai découvert que la pièce dans laquelle on est, ça ferme pas. Et en plus, ils ont une salle au trésor à côté. Je pense que le mieux serait de partir discrètement. Parce qu'ils sont bizarres, ces gens-là, enfin ces animaux-là, ils disent qu'ils ne mangeront pas, mais ils sont bizarres. Et au moment où il disait ça à sa maman, il a entendu la fameuse voix. Baka, baka, moulou, baka, baka, moulou. Aussi brigbidiesi dandan, baka, moulou, baka, baka, moulou, moulou, baka, moulou, moulou. Quand il a entendu ça, il a frémi là. Là, c'était vraiment, vraiment pas net, pas normal. Et il s'est dit, il faut que je réponde. Je ne sais pas ce qui va se passer si je ne réponds pas. Parce que là, avec la porte qui ne ferme pas, la porte dérobée bizarre, non. Donc il a, avec sa belle petite voix, il a répondu. Quand il a entendu cette petite voix, la panthère est rentrée dans une rage folle. Espèce d'idiot, ça va pas chez toi? Comment un enfant peut être aussi mal éduqué, aussi mal élevé? Tu devais dormir. Ça fait des heures que tous les enfants de ton âge dorment. Pourquoi toi, tu ne dors pas? Ce n'est pas possible. J'exige que tu dors, tu as compris? J'exige que tu dors. Je vais aller faire un tour de ronde. Si je reviens que tu dors pas, tu vas me connaître. Là, cette fois, je ne plaisante pas. Je veux que tu dormes. Donc, l'agneau a... Et sa mère aussi, pour le coup, parce qu'elle était réveillée. Donc, ils sont restés très calmes. Oui, 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 oui. L'agneau a répondu, oui, je me couche. C'est sûr, je dors, là, je dors. Oui, excuse-moi, panthère, vraiment, vraiment, là, je dors. Je suis bien à l'aise, tout va bien, je dors. Et il s'est couché. Et la mère aussi a fait semblant de se coucher. Et quand ils ont entendu les pas de la panthère s'éloigner, les pas des panthères, parce qu'il était allé regarder par la porte dérobée, il avait vu qu'il y en avait 5 qui étaient avec celle qui chantait. Quand il a vu que les 5 se sont éloignés et que tout était dégagé, il a appelé sa mère. Et ils sont partis par le petit trou. Ils ont refermé bien derrière eux. Coucou, coucou. Ils ont couru jusqu'à la chambre magnifique, jusqu'à la salle au trésor, n'est-ce pas? La salle où tout était rangé. L'agneau a pris un sac. Il a donné à sa maman le deuxième. Et puis, maman, on va courir. Parce que là, ça va pas du tout. Ils ont commencé à courir comme des fous. Couru très vite, le plus vite qu'ils ont pu. Mais là, cette fois, il n'y avait pas question de se reposer. Ils ont couru jour et nuit. Couru. Mais le plus vite, le plus loin qu'il faut. Ils avaient la motivation, hein. Vous savez, les panthères, elles courent vite. Donc, ils se disaient, si on s'arrête, on est mort. Si on s'arrête, c'est foutu. Ils vont nous manger, ils vont nous manger, ils vont nous manger. Ils ont couru d'une traite jusqu'à leur village, qui, soit dit en passant, était caché. Sinon, les panthères auraient pu les trouver. Donc, ils se sont vite engouffrés dans leur village caché et merveilleux. Et ils se sont effondrés de fatigue, ce qui est normal. Mais ils ramenaient avec eux beaucoup de choses, beaucoup de plantes, beaucoup de richesses qui allaient sauver leur village. Ce qui fut fait. Donc, on les a accueillis comme des rois. On a planté les choses et patati, je plaisante, on a planté les choses, les richesses ont été vendues, le temps que les plantes merveilleuses poussent et tout et tout. Donc, le bonheur est revenu dans leur village, ils ont recommencé à manger et l'agneau a ainsi sauvé tout le monde, sa mère, le village et lui-même, soit dit en passant. Donc voilà, l'histoire est finie. Animant Puntialé. C'est comme ça qu'on dit en atien, quand c'est fini. Donc,
la morale de cette histoire, c'est que il faut écouter les enfants. Quand on voit qu'un enfant est intelligent et mature, quand il dit quelque chose, il faut l'écouter, il faut le suivre. Et oui, ce sera tout pour ce soir. Voilà, c'était le conte de Apora raconte. Bonne nuit.